Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Et on va parler de quelque chose qui va faire grincer des dents. Les joueurs, les fans de la franchise Battlefield sont carrément en enfer. Malheureusement, EA a décidé de leur manquer de respect en proposant un nouvel opus complètement aux fraises. Buggé à mort, il a littéralement loupé son virage. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un article de jeuxvideo.com, Battlefield 2042, les joueurs sont mécontents et le montrent. Officiellement sorti vendredi, Battlefield 2042 a pour son contenu, ses mécaniques, le spectacle qu'il propose, été très bien reçu par la critique. Mais comme vous le savez, entre les journalistes, les influenceurs et le grand public, il y a souvent un énorme gouffre. Malheureusement, une fois les serveurs publics ouverts, de nombreux joueurs ont été confrontés à un certain nombre de problèmes, affectant gravement l'appréciation générale. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore ? Les joueurs ont-ils décidé de boycotter le jeu parce qu'ils ne peuvent plus faire, je sais pas, des petites actions que l'on pouvait faire dans les précédents Battlefield? Après, moi personnellement, je ne peux pas donner mon avis sur la franchise parce que je n'ai jamais joué à un Battlefield de ma vie. Oula, mais oh, et un petit peu la honte, pourquoi je parle de ce jeu alors? J'ai eu ma petite période de jeux de guerre, surtout avec les Call of Duty Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, le Call of Duty 2, le meilleur de la franchise, ainsi que Black Ops 1, j'ai un petit peu joué à Warzone, mais ça s'arrête là. Je suis pas un gros fan vétéran de la franchise Call of Duty et même des jeux de guerre en général. J'avais découvert justement les jeux de guerre avec le Medal of Honor sur la PS1. Ah, les souvenirs. Ah ouais, ça ne rajeunit pas tout ça. Je vais encore avoir des cheveux blancs qui vont pousser sur le côté de ma tête. De très nombreux retours négatifs, optimisation critiquée, bugs techniques en pagaille, déconnexion intempestive et équilibrage sont autant de points relevés par les joueurs mécontents et ont décidé de s'exprimer dans les évaluations sur Steam. C'est ça qui est bien, c'est que Internet permet à des joueurs de donner leur avis sur les jeux qu'ils découvrent. Ça peut être des avis positifs et des avis négatifs, mais comme vous le savez, quand c'est bien, on dit rien, et quand ça va pas, eh bien, on n'hésite pas à le crier sur tous les toits. 25 000 sont considérés... Non. Et autant dire que ces joueurs sont nombreux, puisque sur 35 000 évaluations, 25 000 sont considérés comme négatives. Ah bah désolé, sur Steam, on n'a pas le même principe que sur YouTube depuis quelques jours. On ne peut pas retirer les évaluations négatives. Va falloir s'y faire, c'est dommage pour vous. À l'heure actuelle, l'évaluation générale de Battlefield 2042 est plutôt négative. Sur 25 000 négatives par rapport à 35 000 évaluations, normal que c'est négatif. Avec un ratio qui place le titre parmi les moins bien évalués de la plateforme avec eFootball 2022. C'est vrai que c'était un véritable foutage de gueule pour les fans de PES. Et je sais pas ce que branle Konami actuellement, mais ils y vont pas de main morte sur la destruction de leur licence phare. Gasp, Flatout 3 KO en destruction ou encore Space Base DF9. Tiens, je connais pas ce jeu. Le mode signature, All Out Warfare, est notamment visé, même si de nombreuses critiques, pourtant négatives, mettent en avant le mode portal et le mode classique comme étant capable de tenir la tête du jeu hors de l'eau. Faut bien trouver des petits avantages sur un jeu complètement aux fraises. À mon avis, il doit être sacrément buggé pour que les joueurs soient autant salés sur leurs commentaires, sur leurs retours. Beaucoup d'innovations, malheureusement noyées dans un flot de problèmes, optimisation PC laborieuse, beaucoup trop de véhicules qui rend le jeu impossible en infanterie, gunplay atroce, aucune arme n'a de bon feeling à part la PP, aucun équilibrage, etc. Ça fait un petit peu trop quand même. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu là, Yet, sur la conception de ce jeu? Je sais pas, ça vous arrive pas d'écouter le retour de la communauté, voir ce qui va, ce qui ne va pas, pourquoi les joueurs sont autant fans de Battlefield? C'est vrai qu'il faut toujours proposer de l'innovation, mais à trop innover, on perd pied. Bon, il faut avouer, c'est à l'heure actuelle. Pour avoir joué à la bêta et à l'early access, c'est aberrant. C'est une pure et simple régression pour la franchise. Bah tiens, ça fait rappeler eFootball. Fan de la licence, je peux vous dire qu'il y a bien pire que Battlefield Hardline ou Battlefield 5. Il y a Battlefield 2042. Peut-on notamment lire sur la plateforme de Valve.
C'est vrai que le Battlefield Hardline n'était pas franchement super convaincant. D'ailleurs, si, c'est le seul Battlefield que j'ai pu faire. Mais bon, comme c'est pas un jeu de guerre en soi, je ne le considère pas comme un vrai Battlefield. Et c'est vrai que Battlefield 5, il a été assez critiqué par la communauté. Faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires parce que moi, Battlefield, du coup, ça s'arrête que sur Battlefield Hardline. Un lancement critiqué, mais la nuance à apporter. Cependant, plusieurs éléments sont à prendre en compte afin de nuancer le tout. D'abord, une partie des évaluations pourrait être jugée comme étant non pertinente et donc supprimée. Ensuite, les joueurs mécontents ont tendance à plus souvent s'exprimer leur agacement que ceux estimant que l'expérience est convenable. Ouais, mais au bout d'un moment, quand tu regardes le retour de certains jeux comme God of War, ou des jeux qui sont assez critiqués mais qui n'ont pas reçu autant de critiques négatives, il y a quand même des questions à se poser. Reste que les retours sont globalement négatifs et que 10 travaille déjà à la correction des problèmes. Ah bah, il y a du pain sur la planche. Il faudrait évidemment se montrer patient, car la résolution des bugs, celle des problèmes de serveur, ainsi que l'équilibrage, passe par de nombreuses étapes avant de parvenir aux joueurs. Il faudra peut-être attendre 2042 pour pouvoir jouer à... Battlefield 2042 dans de bonnes conditions. Ah là, bah du coup EA ils sont en train de nous faire un Cyberpunk.2. J'en étais où du coup avec ces conneries. Voilà. Concluons tout de même avec quelques critiques positives, moins nombreuses et moins présentes, en ajoutant que le titre a eu en moyenne 90 000 joueurs connectés simultanément durant le week-end. Oui bah c'est peut-être parce que les joueurs n'étaient pas au courant des nombreux bugs. Ils n'avaient pas eu ils n'ont pas eu une véritable expérience dans le jeu. Ils ne pouvaient pas savoir que le jeu était autant buggé. C'est pour ça qu'ils étaient nombreux et nombreuses durant le premier week-end. Faut voir les chiffres par la suite. Parce que si le graphique est en totale dégringolade, comme par exemple la chute du Bitcoin à un certain moment, là non, je suis désolé, vous pouvez pas dire que c'est un retour positif. Pas du tout. Je vois toutes ces critiques sur le jeu et moi pendant ce temps ça fait 50 heures que je m'amuse dessus avec mes potes. Bon bah au moins il y a quelqu'un qui est heureux de ce jeu. C'est clairement pas parfait pour l'instant mais c'est bien foutu quand même. Comme quoi les goûts et les couleurs. Ouais mais ça c'est une critique positive sur combien de négative. Ouais mais encore une fois, comme je le disais au début, les gens expriment leur mécontentement mais quand ça va bien ils le disent pas. Bah comme on le dit, c'est quoi déjà l'expression? C'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Après la bêta, un mois est passé, le 12 novembre 9h, présent avec la version Gold. J'ai accroché direct les sensations, les graphismes et le gameplay de perso assez intense, je sais. Et je sens que le jeu a un potentiel énorme. Oui, mais il y a une différence entre un jeu possédant un potentiel énorme et un jeu terminé. Tu peux très bien proposer aux joueurs un jeu qui a énormément de potentiel, mais si ce potentiel est mal exploité, bah, le jeu ne sera pas correct pour les joueurs. Et ce qui est marrant, c'est que juste après, on a un article qui nous mène jusqu'à le FPS incontournable de cette fin d'année, point d'interrogation. Et justement, bah, qu'est-ce qu'on voit là dans cet article? Eh ben, on peut voir que Battlefield 2042 fait tout ce qu'on attendait de lui et plus encore. Non content de pleinement réussir son pan multi-traditionnel, cet opus se paie le luxe d'offrir un contenu supplémentaire gigantesque et hautement qualitatif aux joueurs. Le mode là, beau comme un camion, généreux et fichtrement agréable à jouer, 2042 est ni plus ni moins l'un des meilleurs opus de la licence. C'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 18 sur 20. Vous en pensez quoi la communauté? Et ben c'est pour ça qu'on va aller voir les notes attribuées au jeu sur le site jeuxvideo.com. Et qu'est-ce que nous avons comme surprise? L'avis est de 8,5 sur 20 pour la version PS4. Mais on va regarder la... Ah non, c'est tout support. Et la note est de 18 attribuée par jv.com. Attention, je rappelle que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas et c'est très personnel, c'est subjectif. Et pourquoi ils sont autant mécontents les petits joueurs là de jeuxvideo.com? Alors, on peut voir qu'il y en a qui aiment bien, franchement, 20 sur 20, ah bah lui, il est complètement aux anges avec ce nouvel opus. Lui, il en a pour son argent. Honnêtement, le jeu ne mérite pas 20 sur 20, mais il faut... Ah. Et, non, il vient de dire... il vient de
de carrément dire le contraire par rapport à sa note. Mais n'importe quoi, il veut juste mettre le 20 sur 20 pour rééquilibrer la note finale. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Si tu trouves que le jeu, tu lui mets un 14, bah mets-lui un 14, ne lui mets pas à 20. Mais n'importe quoi, c'est pas du tout crédible ça. Bon après, les gens qui mettent 3, 2, 1, 0 sur 20, non, je pense qu'il existe des jeux pires que Battlefield 2042. Enfin, je crois. Honnêtement, le jeu est nul, de chez nul, j'ai pas les mots. Les 18 du site, c'est du foutage de gueule, je lui mets 2, car 0 est une note trop basse et on est parti par une flopée de mise à jour pour rattraper le carnage du jeu. Bah, je suis d'accord. Quand tu achètes un nouveau jeu, c'est pour jouer à un jeu qui est potable en ce qui concerne le gameplay. Quand tu vois que tu achètes un jeu complètement aux fraises, complètement buggé, où tu ne prends aucun plaisir pour de multiples raisons, bah c'est normal que tu as la rage qui va s'exprimer. C'est un véritable manque de respect envers les joueurs qui ont payé le jeu plein pot, 70, 80 si c'est pas plus pour les éditions légendaires. Et du coup, moi, ce qui va me faire marrer, c'est le moment où le jeu va être complètement patché et correct, bah il aura baissé de prix. On pourra le retrouver en solde pour 5-10 €, comme il s'est passé pour Battlefield 5, où il avait vite baissé de prix. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas proposer aux joueurs un jeu à 70 boulasses, alors qu'il est complètement buggé et qu'il est pas fini. Non, c'est quand on achète un jeu, il faut qu'il soit quand même un minimum parfait. Tu peux pas acheter un jeu qui est complètement buggé, c'est pas possible. Tu ne peux pas accepter ça. Je trouve que c'est normal que les joueurs crachent, enfin pas crachent, mais expriment leur mécontentement sur internet pour montrer que c'est eux qui décident si le jeu est bien ou pas à leurs yeux. Déçu des bugs à gogo, peu de choix d'armes, comparé à Battlefield 4, pas de campagne, 1/5 du gâteau promis, on reste sur sa fin, fin FAIN, bien joué, champion mon gars. Ça donne envie de réinstaller Battlefield 4, ensuite, Xa fait plaisir. J'ai du mal à lire ces phrases, mais bon, le gars il est pas content, il est tellement pas content qu'il fait plein de fautes d'orthographe dans son avis. Je m'amuse, ce jeu est vraiment bien, malgré les bugs, vous avez de quoi vous amuser si vous aimez la franchise, je mets 20 sur 20, mais le jeu mérite un 11 pour le moment. non mais tu te payes notre tête, toi. Il y a une différence entre 11 et 20, mais arrêtez là, soyez sérieux 5 minutes s'il vous plaît. Testé sur une PS4 Slim, un très bon Battlefield, bien qu'imparfait, des bugs de chargement, de texture qui font un peu tâche, quand on le compare à d'autres vitrines graphiques, non mais... C'est un problème ultra récurrent actuellement. Les jeux sont tellement... ils sont tellement compliqués à développer, ils demandent tellement de temps et de budget qu'on va se retrouver de plus en plus avec des jeux buggés. À chaque fois qu'un blockbuster sort, il y a toujours multiples bugs. Et comme les développeurs sont cruellement en manque de temps pour peaufiner leur jeu, et ben ils sortent des jeux complètement buggés. Et il y a des crunchs, ils corrigent les bugs au fur et à mesure. Et on pourra véritablement jouer à un jeu non buggé 3-4 ans plus tard quand le jeu sera à 10 €. Une catastrophe, tellement déçu, graphismes sont extrêmement décevants, je trouve moins bien que le 5, même le 1, les menus qui sont d'une complexité inutile, je ne parle pas les bugs et autres problèmes, vraiment une déception, gardez votre argent. 10, non, putain, lui il a mis 0, il est déçu. Voilà, un pavé César, fidélité à vous, monseigneur, ou plutôt mon dictateur. Je mets tout juste la moyenne, mais dans le fond, je suis assez déçu. Mon dernier Battlefield, c'était le 4, préférant les guerres modernes. J'étais ravi de voir débarquer 2042, je dirais que précommandé. Là, si vous aimez. Pavé, il est content. 10, 8. Bah, on peut voir que d'après jeuxvideo.com, et je trouve que seulement 11 avis lecteurs alors qu'il y a je ne sais pas combien d'évaluations disponibles sur Steam, 35 000 dont 25 000 négatifs. Mieux vaut regarder les évaluations du côté de Steam pour vraiment se forger une opinion avant l'achat du jeu. Mais n'oubliez pas que seul vous pouvez savoir si un jeu que vous allez acheter, vous allez l'apprécier ou pas. Si n'oubliez pas que les goûts et les couleurs, c'est extrêmement personnel. Mais quand je vois toute la mascarade autour de ce Battlefield 2042, ça donne vraiment pas envie de se le procurer à son prix fort. Et puis même, je me demande si je vais me le procurer quand il sera bien patché, parce que même en apportant tous les patchs nécessaires, est-ce qu'il sera mieux qu'un précédent Battlefield? Ça reste à voir.
Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite actualité jeux vidéo. Je vous proposerai, je pense, des petites actualités de temps en temps. Ça me prend pas trop de temps, il n'y a pas de montage. Et puis, on peut débattre de Battlefield 2042 dans les commentaires. Et si je vois une autre actualité intéressante, eh bien, je vous ferai part de mon expérience personnelle et de mon avis personnel à travers ces vidéos. Allez, je vous remercie beaucoup. À plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, de gros bisous. C'était Astérion, le bon.